c'est Pati Abale Mouroua, auteur, écrivain et chercheur indépendant. Aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on partage une pensée autour du thème sommeil. Sommeil, concept sommeil. Le sommeil, mais il y a un aspect du sommeil que j'aimerais qu'on s'apaisantisse. Je dis le sommeil paradoxal. Nous allons voir ça par la suite. En effet, le sommeil, il y a plusieurs raisons pour tomber dans le sommeil. Ça peut être la fatigue, naturellement. On peut être fatigué et être pris par le sommeil. Soit ça peut être provoqué par des causes exogènes. Je donne un exemple à médecine, n'est-ce pas? On peut avoir assisté à une séance d'anesthésie, d'hypnose. Et donc, il y a plusieurs raisons. Donc, on peut tous tomber dans le sommeil, c'est un état d'inconscience. Alors, schématiquement, comment on pourrait représenter ça? Il y a l'état, il y a des dimensions, il y a l'état de conscience et l'état d'inconscience. Conscience, inconscience. Je vais devoir séparer en deux notre tableau. Et donc, on est là pour une raison ou une autre, on tombe dans les sommeils. On quitte la dimension, l'état conscient pour l'état d'inconscience. Et c'est comme ça. Ici, c'est le sommeil profond. On perd toute sensibilité. Et il y a une certaine stabilisation relative jusqu'à ce que, donc, vous avez des sommeils, ça c'est un cycle, hein? C'est le sommeil profond. Là, c'est lorsqu'on tombe dans le sommeil, c'est profond, et puis ça se stabilise, et puis on commence à remonter, et ici je vais ça en tirer pour illustrer, et ici ça traduit quoi? Les sommeils paradoxaux. Et vous constaterez que lorsqu'il y a dans les sommeils, il y a ces trois cycles. Les premiers cycles, on perd toute sensibilité. Ici, on atteint le fond du sommeil et que là, on commence à percevoir. Celui qui dormait dans le sommeil profond, il ne ressentait rien. Ici, il commence à percevoir. Il peut bouger. Hein? Vous voyez quelqu'un, il dormait, il commence à tourner, à cligner les yeux, à faire bouger certains membres, à se frotter même le visage. Ici, il y a les chants du coq, c'est le monde extérieur, mais lui, il perçoit ça, il entend ça, mais il est dans son sommeil. C'est le sommeil paradoxal. Là, il commence à percevoir le monde extérieur. C'est ce que, naturellement, lorsque dans le sommeil naturel, c'est autour de 3h, 4h. Hein, 3h, 4h. C'est à ce moment-là qu'on a, qui annonce un nouveau jour. OK? Qui annonce un nouveau jour. Donc ici, c'était J. Ici, c'est J plus 1. Les sommeils paradoxaux. Donc, pour une raison ou une autre, on fait ces cycles et jusque là. Au même moment, pendant qu'on tombe dans le sommeil, ceux qui, pour une raison ou une autre, ont profité de ce sommeil, qu'est-ce qui arrive? Ils profitent pendant votre sommeil. Qu'est-ce qui arrive? Ils en profitent, ils montent. Mais lorsque vous vous stabilisez, il y aura comme une sorte de plateau. OK? Et puis, ils vont commencer à faire quoi? À dégringoler. Je donne un exemple. On a profité de quelqu'un qu'on a abusé, n'est-ce pas?
quand il est dans les profonds sommets, on exploite, n'est-ce pas? On profite impunément. Mais lorsque la personne commence à ressentir, à percevoir, c'est là se retrouve en danger. Ils se disent, mais attention, il faut veiller sur celui-là. Il commence à bouger, tu vois sa main bouge, faisons vite. Et donc, les sommets à profiter aux autres. Et c'est inversement. Et de cette réalité, et vous trouvez que celui qui était dans le sommet, quand il ressort, il est dans une journée, dans une autre journée. Un nouveau jour se pointe pour lui. Mais que celui qui profitait de lui, quand il a profité, oui, mais lorsque celui-ci se réveille, lui percute, il décroche. De cette figure, je vais faire une application, laquelle c'est par rapport à l'Afrique. Oui, l'Afrique, il y a eu une rencontre ici avec l'Occident qui a fait que l'Afrique a chuté, l'Afrique a décroché, l'Afrique a traversé des moments sombres de son histoire. Et puis bon, il y a eu une certaine stabilité relative lorsqu'on lit l'histoire de l'Afrique. Les indépendances, mais ce n'était pas trop ça. Et puis c'était la démocratie, mais ce n'était pas trop ça. Et là, les peuples, du coup, le peuple commence à prendre conscience. Les peuples d'Afrique est dans un sommeil paradoxal. Les peuples d'Afrique commencent à aspirer à quoi? À son indépendance réelle, à son indépendance totale de l'ingérence extérieure. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui s'étaient arrogés les droits comme puissance qui en ont profité commencent à faire quoi? À perdre pied. Et cela c'est corroboré par les discours. J'aime un dirigeant, ici c'est l'Occident, un dirigeant, j'ai aimé, il y a quelques semaines, il a dit que voilà un grand dirigeant du monde, il dit l'Europe est dans une mort cérébrale. C'était ça. Et il a continué à renchérir. Cette fois-là, il fait encore une sortie, mais pour le moins spectaculaire. Il dit quoi? Que l'Europe est prête à mourir. Moi, je me suis étonné, j'ai dit, mais pourquoi la mort? J'ai compris que cette mort-là provenait de quoi? Du réveil du peuple d'Afrique. Et sur les 54 États, cette mort-là, c'est une infime partie qui réclame, n'est-ce pas, leur indépendance. Et déjà, l'Europe, l'Occident est malade, prêt à mourir. Voilà. Et donc, il ressort que